Bon, Beloye Solsne Pousni, le soleil blanc du désert. D'accord, c'est encore un peu un introuvable en peau de lapin, le soleil blanc du désert, puisqu'on le trouve quand même assez facilement sur YouTube, mais sans sous-titres, ce qui n'est pas très commode quand on ne parle pas russe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait commandé la VHS de la version française sur eBay, mais elle n'est jamais arrivée. On a bien essayé de prendre rendez-vous un matin au café avec un ami russe pour qu'il nous explique tout, mais il nous a posé un lapin. Décidément. Mais tant pis, on s'est dit pas mollir, on va se débrouiller, alors soleil blanc du désert quand même pour tout le monde. Comme si on était cosmonautes et que nous étions au cosmodrome de Baïkonour, ce riant lieu-dit au cœur du Kazakhstan, où après quelques mois d'exercice revigorant, nous nous dirigerions tranquillement vers notre vol en Soyouz pour rejoindre nos camarades dans la Station spatiale internationale. Nous aurions déjà accompli la plupart des rituels, auxquels aucun cosmonaute ne peut échapper sous peine de faire échouer la mission. Ne surtout pas regarder la fusée avant d'arriver sur le pas de tir, se faire couper les cheveux 2 jours avant le lancement, planter un arbre dans l'allée des cosmonautes, déposer sa signature sur la porte de la chambre où nous aurions passé la nuit, visiter la petite maison où Yuri Gagarin a dormi avant son premier vol dans l'espace en 1961, et se faire bénir et asperger par le prêtre orthodoxe. Après, il ne resterait plus qu'à faire pipi sur la roue arrière droite de l'autobus, comme Gagarine, là encore, l'avait fait en 61. Ce n'est d'ailleurs pas très commode avec la combinaison de vol, mais enfin, une tradition, c'est une tradition, et ça porte malheur si on ne la respecte pas. Non, 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 on n'est pas superstitieux chez les cosmonautes, mais quand même, on ne sait jamais. Ah, et puis on n'y aurait pas coupé, on oublie le principal, il aurait fallu regarder le soleil blanc du désert. Ah, nous y voilà. Voici comment ça se passe. Les cosmonautes s'assoient ensemble dans la salle, regardent le film, apprécient, mais pas question de partir avant la fin, hein. Même si on a envie de faire pipi, ça c'est pour plus tard, sur la roue du bus. Parce que partir avant la fin, ça porte malheur, ça aussi. Non, non, on n'est pas superstitieux. Mais vous me direz, quel rapport entre une histoire qui se déroule pendant la guerre civile russe vers 1920 et un départ vers la Station spatiale internationale? Eh bien aucun. À part qu'en juin 1971, la mission Soyouz 11 s'est mal terminée puisqu'à la suite d'un incident technique, les 3 cosmonautes à bord sont morts en rentrant dans l'atmosphère. Ils ont gagné du coup des funérailles nationales sur la place rouge et un timbre à leur effigie, mais les suivants n'ont pas vraiment souhaité bénéficier de tels honneurs et on a fait en sorte que la mission d'après, Soyouz 12 donc, se déroule mieux. Ah, et elle s'est bien déroulée. Et tout le monde est bien rentré à terre. Et comme Vassili Lazarev et Oleg Makarov, les 2 occupants de Soyouz 12, ont raconté que la veille de leur départ, ils avaient assisté à une projection du soleil blanc du désert, et que cela leur avait bien plu, et qu'ils étaient bien rentrés, eux, depuis, tous les équipages de vols spatiaux habités décollant de Baïkonour ont droit eux aussi à une séance spéciale du soleil blanc du désert. C'est pas qu'on est superstitieux, non, non, mais on ne sait jamais. Alors certes, on n'a pas compris grand-chose au film parce qu'on n'a pas appris le russe depuis tout à l'heure. Mais heureusement, on en a découvert en ligne le scénario complet. Et grâce à Google Trad, on a pu comprendre les grandes lignes. Le héros est un soldat de l'armée rouge, Fyodor Soukov, qui marche dans le désert du Turkménistan, en pensant à son épouse Katrina, restée dans un environnement plus bucolique. Fyodor sauve un berger fâcheusement enterré dans le désert, qui du coup deviendra son ami, on le saurait à moins, et il se retrouve à prendre sous son aile 9 jeunes femmes nommées Jamila, Zarina, Güzel, Saïda, Hafiza, Zuhra, Leila, Zulfiya, Gülçetay. Fyodor doit les protéger contre des méchants, dont le chef est le brigand Abdullah, qui est du reste le mari des 9 jeunes femmes, ce qui n'arrange pas les choses parce qu'il est vraiment très méchant. Du coup, ça devait arriver, ça canarde tous azimuts, et à la fin, Fyodor repart vers Katrina, sans doute, mais ce n'est pas sûr. Pour en raconter un peu davantage, quand même, nous sommes allés fouiller sur le très utile site IMFDB, l'Internet Movie Firearms Database. Et on a pu ainsi reconstituer l'arsenal déployé dans Le Soleil blanc du désert. Le Nagant M1895 de Fyodor le héros, le Reichsrevolver M1879 des bandits, le Mauser C96 d'Abdullah le méchant, plus divers revolvers, fusils et mitrailleuses, dont une Lewis calibre 303, qui est en fait une Dekhtcharov DP-27 trafiquée. On se disait bien qu'il y avait un truc bizarre. Et selon un autre site très utile que nous consultons fréquemment, le Vénus Crater Database,
9 des 941 cratères identifiés de la planète Vénus portent désormais le nom des 9 épouses d'Abdullah le Méchant, aux côtés par exemple de Simone de Beauvoir, Sarah Bernard ou Gertrude Stein, qui ont elles aussi donné leur nom à un très joli cratère de Vénus auquel peu de gens rendent visite à dire vrai. Quand même, mine de rien, Beloye Solzhenitsyn Poustnyi, le soleil blanc du désert, a été l'un des plus grands succès du cinéma soviétique au début des années 70. La chanson du film, Vache Blagorodie Gospodja Udacha, est devenue un standard qui n'a pas été oublié de nos jours, puisque Shazam la reconnaît aussi bien que n'importe quel titre de Rihanna. Et surtout, dans la rue Neglinaya, à Moscou, se trouve un restaurant appelé le Beloye Solzhenitsyn Poustnyi, le soleil blanc du désert, très bien coté sur TripAdvisor, et où on vous conseille la soupe traditionnelle ouzbek aux betteraves, carottes et pommes de terre. Et vous verrez, pour 320 roubles, ça cale bien.